Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour au bout de 16 ans, j'ai tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 22, je crois. J'ai pas de casque. Oula, ça commence bien. J'ai pas de casque et pas de micro. Je suis en train de dicter ce petit podcast comme ça, tout droit sorti de ma tête, avec le téléphone devant le nez. Donc déjà pardon si la qualité du son est pas top à vos oreilles. J'espère quand même que ce sera plus ou moins agréable et que vous en retirerez les notions dont vous aviez le plus besoin. Donc j'espère que vous allez super bien, que vous prenez soin de vous, que vous prenez du temps pour vous. Et si j'ouvre quasiment chacune de mes vidéos et de mes podcasts avec cette intention que j'ai pour vous en tant que bonne énergéticienne, j'ai toujours des intentions. J'ai des intentions pour tout. L'intention, c'est vraiment le fil conducteur de mon travail. Mais là, aujourd'hui, ça prend encore plus de sens, puisque c'est là-dessus que va porter le podcast. Alors, sur les intentions, oui, quelque part, mais sur l'énergie que l'on met dans son changement, dans ses changements. Alors, je m'excuse par avance si ça peut vous sembler un petit peu fouillis. On imagine, c'est la première fois que vous tombez sur un podcast qui est à moi. J'ai pas l'habitude d'écrire quoi que ce soit, ce qui fait que vous l'entendez, c'est un petit peu décousu, il y a des temps de pause, parfois on utilise un mot à la place d'un autre. Je me refuse pour l'instant à rédiger les podcasts. J'ai essayé une fois, j'ai trouvé que ça faisait vraiment robot qui lit ses notes. Et ça m'a pas plu du tout, donc voilà, je m'excuse par avance si c'est la première fois que vous tombez dessus, vous pourriez avoir l'impression, par rapport à d'autres gens qui font des podcasts extrêmement travaillés, que je peux écouter des fois, que c'est pas autant travaillé. Alors vous avez raison, c'est pas travaillé du tout même, j'ai pour habitude de laisser plutôt sortir ce qui vient de ma tête sur le moment, sur un thème bien précis, partant du principe que le hasard n'existe pas et que si un bon matin à 6h, parce qu'il est 6h, j'ai eu envie de prendre le téléphone et d'écrire ce genre de choses, de dire ce genre de choses, c'est que c'était le bon moment et qu'il y avait des choses à dire sur le sujet. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cet engagement qu'on met dans notre changement. Alors, au niveau des intentions, au niveau de l'énergie, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on met dans notre changement? Alors, on va essayer de partir d'un point de départ. Quand quelque chose ne va pas dans votre vie, déjà, est-ce que systématiquement, vous vous dites « Ok, ça ne me va pas », peu importe, une relation, une situation, une personne même, un trait de caractère, je ne sais pas, ce que vous estimeriez être un défaut. Est-ce que vous vous dites déjà, bon, ça, je peux le changer, ça, j'ai la main dessus, ça, je peux faire quelque chose. Ou est-ce que vous vous dites, oui, non, ça, si c'est un trait de caractère, je suis comme ça, moi, on me prend comme je suis, ou on prend la porte de sortie. J'ai déjà entendu cette phrase. Je suis entièrement d'accord avec cette phrase, sauf si le dit trait de caractère vous cause plus de tort que de bonnes choses. Parfois, il faut aussi savoir se remettre en question. Bien évidemment qu'on souhaite trouver des gens amicaux, amoureux, professionnels qui nous acceptent comme on est. Mais parfois, on a des petits traits de caractère, ça serait bien d'essayer de les alléger pour nous alléger la vie.
Donc voilà. Est-ce que vous vous dites, ça, eh ben j'y peux rien, si c'est un trait de caractère, je suis comme ça. Si c'est une situation, bah oui, une situation, je peux pas changer les situations, déjà parce que ça implique d'autres personnes, moi je peux rien faire là-dessus. Est-ce que voilà, de quel côté vous vous placez davantage? Est-ce que je peux changer les choses? Est-ce que je ne peux pas changer les choses? Vous vous doutez bien que si vous pensez que vous ne pouvez pas changer les choses, c'est peine perdue pour tout ce qui viendra derrière. Ça ne veut pas dire peine perdue jusqu'au dernier jour de votre vie, attention. Peine perdue pour ce qui viendra derrière, ça veut dire, si juste derrière vous décidez, alors je ne sais pas moi, d'entamer une thérapie, quelle qu'elle soit, elle ne peut pas fonctionner, puisque vous partez du principe que les choses ne peuvent pas changer, vous ne pouvez pas les changer. Je vous assure, parfois on est très incohérent, on pense qu'on ne peut pas changer les choses, mais on se lance quand même dans une thérapie derrière, il faut faire très attention, parce que dans l'immédiat, ça serait du temps et de l'argent de perdu. Il faut vraiment être prêt à son changement, à y consacrer du temps, de l'énergie, et ça part de cette croyance que oui, ça, je peux faire quelque chose. Ça, je peux le changer, je peux faire quelque chose. Le trait de caractère, la chose qui est perçue comme un défaut, la situation, une relation avec une personne. Ça, je peux changer les choses, je peux faire quelque chose. C'est le premier point de départ hyper essentiel pour pouvoir justement changer les choses. Je sais que ça peut paraître extrêmement basique ce que je dis, mais ce n'est pas forcément ancré chez tout le monde, le fait déjà de croire que, bon ça c'est possible, je peux le changer. On part malheureusement, alors ce n'est que mon opinion, trop souvent du principe que les gens sont un problème. Je suis entourée de, ça je l'entends souvent, les gens franchement ils sont ceci, ils sont pas cela. On part un peu trop du principe qu'on est mal entouré et qu'on n'y arrivera pas avec tout ce qu'il y a autour de nous. Je pense qu'il n'y a rien de plus faux. Et je pense surtout que c'est une excuse hyper confortable pour ne pas changer les choses. Parce que si vous pensez réellement que tout ce qui ne va pas dans votre vie est basé uniquement sur la responsabilité des autres, effectivement, vous ne pouvez pas bouger, par défaut, on ne peut pas faire bouger les autres. Imaginez quelqu'un qui viendrait vous voir et qui vous dirait « Bah écoute, moi j'aimerais bien que tu changes ceci, que tu changes cela, t'es trop ça, t'es pas assez ça. » Je pense déjà que c'est vous prendre à rebrousse-poil et que surtout, vous êtes comme on disait au début, et vous n'allez pas changer parce que cela ne correspond pas à d'autres personnes. Si vous changez, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez estimé que ça vous apportait plus de mauvaises choses que de bonnes. Mais vous ne pouvez pas transformer qui vous êtes pour les autres, sinon, dans le chemin, vous perdez votre identité, et vous finirez toujours par reprocher aux autres d'avoir voulu vous modeler à leur façon. Il faut vraiment vouloir changer pour soi. Ça, c'est aussi le point de départ. Donc, croire que les choses, les relations, les situations, les traits de caractère, ce qui est estimé comme des défauts, peuvent être changés, que cela peut être changé par vous surtout, ça c'est le premier point de départ, et que surtout, vous le faites pour vous-même. Ça, c'est vraiment le deuxième point. Donc, croire que les choses peuvent être changées par moi, voilà, je me mets à votre place, croire que les choses peuvent être changées et par moi, et surtout que je le fasse pour moi et uniquement pour moi. Après, c'est du bénéfice pour les autres, bien évidemment, si vous changez quelque chose et que ça fait plaisir autour de vous, c'est peut-être toujours agréable à ressentir, mais le changement doit être fait pour vous, pour alléger votre vie, améliorer votre quotidien, améliorer, je sais pas moi, votre degré de bonheur, votre degré de bien-être, parce que certaines choses vous apportaient plus de mal que de bien. Ensuite, la troisième base ou clé, on l'appelle un petit peu comme on veut, de toute façon, comme je ne retiens pas ce que je dis, je vais dire base, et puis la quatrième, je vais dire clé, il faut comprendre que ça va demander du temps, de l'énergie, de l'investissement, de l'engagement. Alors, je vais m'expliquer là-dessus parce que ça ne veut pas toujours dire de l'argent. C'est d'ailleurs quasiment rarement de l'argent. Pour changer sa vie, il y a des choses qui coûtent 0 centime pour le coup. Vous pouvez accéder sur YouTube ou sur d'ailleurs sans doute plein d'autres plateformes. Je vais prendre en ce qui me concerne. Sur ma chaîne YouTube, vous avez
Ah oui, alors j'ai pas le chiffre, alors j'espère ne pas exagérer. Je crois qu'il y a 4 soins énergétiques vraiment très puissants, hein, de nettoyage, de libération, de détox très profonde de plein de choses, les peurs, les croyances, etc. Complètement offertes. Donc déjà, c'est pas une question de moyens. Après, c'est une question de temps et d'engagement. Est-ce qu'on a envie de les écouter et régulièrement pour bien nettoyer? Ça, c'est autre chose. Sur mon compte Instagram, je crois que j'en ai 2 ou 3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les podcasts. Alors, je peux parler des miens, mais je crois qu'aujourd'hui, le podcast, c'est vraiment un truc limite. Tout le monde a un podcast aujourd'hui. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que tout le monde fait des podcasts qui peuvent vous changer la vie. Après, je ne sais pas quel est votre besoin, mais je pense honnêtement que si vous cherchez sur les applis de podcast, comme Spotify ou autres, vous allez trouver votre bonheur normalement. Il y a des podcasts sur tous les sujets, le développement d'entreprise, il y a même des gens qui vous expliquent pas à pas comment lancer votre entreprise, des podcasts de développement personnel, donc comme le mien, mais comme des centaines, voire des milliers d'autres, hein, parce que je crois que c'est presque un domaine très fourni au niveau du podcast. Les podcasts, c'est entièrement offert. Vous pouvez avancer dans votre vie avec des podcasts, des prises de conscience. Mais si ça nécessite 0 sous, ça nécessite du temps. Ça nécessite de l'investissement et ça nécessite de l'engagement. Est-ce que j'écoute mon podcast en faisant mon ménage sans vraiment écouter ce qu'on me raconte, ou est-ce que j'écoute mon podcast en étant assise ou assis, bien entendu, en prenant un petit carnet et en prenant des notes, parce que il y a des choses, j'ai besoin de les écrire, et voilà, une écoute active. Il y a une vraie différence. Des vidéos YouTube, alors là, je pense que vous en trouvez sur tous les sujets qui existent. Si vous voulez améliorer quelque chose dans votre vie, je pense que vous pouvez trouver des millions d'heures de visionnage de vidéos YouTube pour changer votre vie. Donc déjà, le premier point financier, investissement financier, il ne tient pas. Alors, il peut tenir si vous souhaitez faire une thérapie longue derrière, avoir une thérapie physique, comme on dit, c'est-à-dire vous déplacer dans un cabinet, ce genre de choses, ou même, par exemple, acheter les audios de mon site. Là, il y a un engagement financier, bien entendu. Mais sinon, tout existe déjà de manière offerte pour changer sa vie. Si on ne change pas sa vie avec ça, on sait que le problème vient de l'engagement. Donc, c'est-à-dire, j'ai du mal à m'engager au niveau du temps et de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je suis impatient, comme beaucoup de gens. Moi, je veux bien commencer quelque chose, mais je veux avoir les résultats très très vite. Je pense que là, on est très nombreux à se reconnaître dedans. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne s'intéressent à leur santé et à leur corps qu'à l'approche de l'été et à l'approche de cette fameuse épreuve du maillot de bain. Je crois, hein, je sais plus à partir de quand ça commence, mais je crois qu'à partir d'avril, on commence à s'intéresser à sa santé et à son corps, et on commence à s'en désintéresser tout aussi vite une fois qu'on n'est plus en vacances, qu'on n'est plus à la plage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, et c'est très représentatif de notre engagement dans notre vie. Pour tous nos petits changements du quotidien, pour changer notre vie, pour changer des traits de caractère qui vraiment nous font plus de mal que de bien aujourd'hui, pour changer les situations, pour changer les relations. Il faut qu'on ait un intérêt plaisir immédiat. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas. C'est impossible. Peut-être un cas sur 1 million, mais c'est extrêmement rare de voir sa vie transformée du tout au tout en une fois. Quand je dis en une fois, c'est... je prends que mon cas, par exemple. On imagine, vous prenez un audio d'une quinzaine de minutes, vous l'écoutez, au bout de 15 minutes, vous avez fini l'écoute, ça y est, votre vie, elle a été transformée. Bon, je pense que vous souriez, vous vous dites, bah oui, c'est quand même pas possible. Ok, j'en ai des fois, dit comme ça. J'en ai, et je suis très contente pour eux. Mais c'est pas le représentatif de ce qu'on aura. Si vous allez en rendez-vous, je ne sais pas, avec un psychologue, un psychothérapeute, un hypnothérapeute, etc., vous vous déplacez juste que dans son cabinet, vous avez une séance de 45 minutes, vous le réglez, vous fermez la porte pour sortir de chez lui, et ça y est, votre vie est totalement transformée.
tout se déclenche là dans la seconde. Non, ce n'est pas possible non plus, parce que cela demande du temps, de la patience et de l'engagement. Alors, là où c'est le plus dur, et je le comprends, je l'entends vraiment, hein, c'est quand on n'a pas ce résultat immédiat. Oh, mais moi j'ai l'impression d'avoir tout fait. Non, on n'a pas tout fait, on est juste impatient. On a fait une petite séance de sport qu'on a trouvée sur YouTube et on se regarde dans la glace et on se dit oh là 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 là, j'ai encore tellement à perdre. Oh, je ressemble pas au corps que je veux. Oh, je suis tout flasque. Voilà tous les mots qu'on peut se dire parfois malheureusement parce que cela demande du temps. Cela demande du temps et de l'engagement. Il faut être engagé dans son changement au point où, en l'absence de résultats au début, on continue quand même d'y croire et de persévérer. C'est sans doute la phrase la plus importante de ce podcast. Je serais peut-être pas capable de la répéter mot pour mot puisque ça sort de ma tête, mais vraiment le plus important pour changer sa vie de manière saine, de manière durable, pour obtenir sa vie de rêve, pour faire péter n'importe quel plafond, qu'il soit financier, qu'il soit amoureux, qu'il soit de vie en fait, tout simplement. Si on veut vraiment transformer sa vie ou même juste changer un petit peu sa vie, il faut de l'engagement total au point où, en l'absence de changement au départ, et quand je dis au départ, c'est pas les premières minutes, c'est les premiers jours, c'est les premières semaines, voire parfois les premiers mois, parce qu'on est vraiment logés à la même enseigne là-dessus. Il y a des gens, on part pour parler du sport, il y a des gens, ils vont faire quelques séances de sport et ils vont être très tracés rapidement. Et d'autres vont faire exactement la même chose et n'auront pas les mêmes résultats. Donc on ne part pas sur le même pied d'égalité parce qu'il y a peut-être certaines choses plus simples que d'autres au niveau du corps. Là, je parlais juste au niveau du corps. Mais en termes de changement de vie, voilà, concrètement, ça marche pas dans le sens où on n'a pas un muscle. On n'a pas un muscle du changement de vie à l'intérieur de nous qui, selon la génétique ou les prédispositions, va se muscler plus rapidement. Non, tout ça, c'est lié à l'engagement. C'est lié à l'engagement et clairement entre deux personnes qui vont faire un travail sur elles-mêmes, on va dire exactement le même travail sur elles-mêmes. On trouve deux personnes identiques qui ont le même souci depuis autant d'années et qui vont faire le même travail sur elles-mêmes. L'état d'esprit changera tout. Entre la personne qui va se dire « Oui, bah ok, ça fait 15 jours, 3 semaines que je fais tel truc pour changer, j'en vois pas les résultats. Mais je sais que ça va marcher, je sais que ça prend du temps, ça fait 20 ans que je me traîne ce truc. Il s'est pas installé du jour au lendemain, tout comme les kilos que l'on veut voir partir rapidement, on oublie aussi qu'ils ont mis longtemps à s'installer, ils doivent mettre longtemps à partir. » Bien finalement, si j'utilise ces images-là, c'est pas anodin. Le changement de vie, c'est pareil. C'est comme des kilos. Alors des kilos de souffrance, des kilos de peur, des kilos de croyances qui se sont accumulés, mais pas après un mauvais repas. Non. Après plusieurs de dizaines, de centaines, voire parfois de milliers de repas, matin, midi et soir, de mauvaises habitudes, de croyances, de douleurs, de blessures, de mauvais schémas, de mauvaises émotions, de jalousie, de jugement. Et un beau jour, on se dit « Oui, mais non, là, c'est trop, je vais m'en occuper. » Et il faut vraiment comprendre que comme les kilos qui ont mis parfois des années à s'installer, il faudra parfois autant de temps pour les déloger. Ou la moitié du temps. Mais dans tous les cas, il faut du temps. Et il faut vraiment avoir conscience que quand on s'engage pleinement, ça veut dire « Ok, ne pas avoir des résultats pendant les premières semaines ou les premiers mois, c'est pas très grave, parce que je sais que j'aurai des résultats et que ça demande du temps. » Tout comme, et je prends encore en parallèle cette fameuse perte de poids, je pense que vous avez tous vécu ça. Il est possible de perdre du poids rapidement. Je vais pas vous mentir, je pense que tout le monde l'a expérimenté avec certains régimes. En général, vous les reprenez tous, voire, et j'ai souvent entendu ça, le double. En tout cas, plus que le départ. Parce que ce n'est pas sain. On a été impatient,
on a voulu aller très vite, on ne s'est pas engagé du tout, on voulait que ça aille vite, on n'était pas prêt à y accorder ni du temps, ni de l'énergie. Du coup, on s'est pas engagé et les choses sont revenues comme avant, voire beaucoup plus élevées. Ça, c'est ce que j'entends assez souvent. Eh bien, c'est pareil pour le changement de vie. On pourrait transformer toute sa vie, pas en un claquement de doigts, mais très rapidement. Ça nécessiterait beaucoup d'efforts de manière intense, comme une perte de poids intense. Ça, on est prêt à le faire. Mais êtes-vous prêt à le faire dans la durée? C'est rarement le cas. C'est pour ça qu'il vaut mieux se concentrer sur son petit chemin, ses efforts à faire, son travail sur soi, son engagement, pour justement pouvoir pérenniser son changement, tout comme une perte de poids sera plus saine et plus durable si elle se fait progressivement en changeant votre état d'esprit et vos habitudes de vie et alimentaires, etc. Le changement de vie sera plus sain si vous le pérennisez progressivement, à votre rythme d'ailleurs, qui est différent d'une personne à l'autre, progressivement en changeant justement votre état d'esprit, vos habitudes de vie et vos manières de voir les choses, l'état d'esprit tout simplement. Donc on a terminé pour ce podcast, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet, je vais vous répéter cette phrase parce que c'est la plus importante pour moi sur ce podcast. S'il n'y avait qu'une seule phrase à retenir, donc je vous fais 20 minutes alors qu'il y a une phrase à retenir, mais non, tout le reste est intéressant quand même, c'est vraiment, premièrement, on a les résultats à la hauteur de l'engagement que l'on met dedans. Pour tout ce qui existe. Perte de poids, muscler son corps, changer sa vie. On a les résultats à la hauteur de notre engagement. Deuxième chose, l'engagement, c'est se dire qu'en l'absence de résultats au début, les premières semaines, voire les premiers mois, on continue de persévérer parce que l'on sait que ça demande du temps. C'est vraiment les deux notions à retenir de ce podcast. C'est extrêmement important. Quand on arrive à intégrer ça au niveau de son état d'esprit de manière quotidienne, et je vous invite à faire quelque chose que moi je fais assez souvent, c'est écrire sur des papiers. Je prends des feuilles, format A4, et j'écris ce genre de phrases. Ah, j'ai ma voix qui s'en va. J'écris ce genre de phrases que je placarde, soit temporairement, soit parfois assez longtemps, dans des cadres, dans ma chambre, dans ma salle de bain. Et c'est des phrases que je relis très souvent et ça contribue justement à programmer mon état d'esprit sur certaines choses. Ces phrases, je vous invite à les écrire sur une feuille, un carnet et à les relire chaque jour parce que c'est réellement très important. C'est la base essentielle pour tout changement. Parce que sinon, en l'absence de résultats dans les premières semaines, je pense que vous avez la réponse. Ce que tout le monde fait, c'est « Oh bah ça marche pas pour moi, j'arrête ». Alors que il fallait juste plus de temps. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce podcast 22. Ça me fait vraiment super plaisir que vous soyez encore là à écouter ce podcast. J'en ai pas fait la semaine dernière parce que c'est vrai que en ce moment, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de choses à créer et je crée de nouveaux audios sur le site et du coup, parfois, j'ai un peu de mal à trouver le temps pour le podcast. Mais cette fois-ci, on a trouvé du temps pour le podcast, donc je suis vraiment super contente. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite plein de jolies choses et surtout de prendre soin de vous. Mettez de l'engagement dans tout ce que vous faites. À bientôt.